Europe 1, c'est votre 10h49 dans le Grand Chat, on parle de l'inceste, un sujet qui reste tabou. Jean-Marc Morandini reçoit Isabelle Aubry, auteur de La première fois j'avais 6 ans, chez O-Éditions, et on attend vos réactions au 01 42 32 15 15. Isabelle Aubry, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Il n'y avait quasiment qu'une statistique nationale sur l'inceste, et puis il y a eu ce sondage qui a été réalisé où 3% des Français déclarent avoir été victimes d'inceste. Le chiffre paraît énorme parce que ça représente quasiment 2 millions de Français. Est-ce que vous-même vous êtes surprise par ce chiffre ? Je pense qu'il est encore sous-estimé parce que ça a été une enquête par téléphone. Si on était allé voir les gens chez eux, on aurait obtenu un chiffre plus élevé encore. Par rapport aux autres pays européens, on est dans la moyenne du chiffre européen ? On est largement en dessous, puisque l'OMS a fait une étude où elle ressort 29% des hommes et 36% des femmes victimes avant 18 ans de violences sexuelles. Ça peut être des attouchements. Oui, bien sûr, et on applique 80% d'intrafamilial et on a le chiffre de l'inceste, ce qui dépasse déjà les 20%. Et comment expliquer, Isabelle Aubry, que le sujet reste tabou, malgré tout, en France, malgré ces chiffres incroyables que vous nous donnez ? Et c'est justement parce qu'il n'y a pas de chiffres en France qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça qu'on a sorti ce sondage, en espérant interpeller notre gouvernement sur l'ampleur du fléau de santé publique que représente l'inceste. On espère que maintenant, ils vont faire quelque chose, parce que nous, on tire le signal d'alarme, on donne les chiffres étrangers, mais on nous écoute pas. Maintenant, on a des chiffres français. J'espère que quelque chose va bouger. Vous-même, vous avez été victime d'inceste, vous le racontez dans votre livre qui s'appelle La première fois j'avais 6 ans. Aujourd'hui, ce combat que vous menez, c'est un combat qui vous aide à vous reconstruire ? C'est ce qui donne un sens à ma vie, c'est-à-dire que je peux pas avoir vécu une chose pareille sans rien faire. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont violés tous les soirs, et comme moi je l'ai été, voire prostituée. Et avec ce que je sais de tout ça, si je faisais rien, ma vie n'aurait pas de sens. Au fil du temps qui passe, vous devez rencontrer dans votre association beaucoup de gens qui subissent ces choses-là, et c'est toujours le même type de gens qui est concerné. On imagine que c'est plutôt dans une classe ouvrière, j'ai envie de dire, que ça se passe. Or, c'est pas le cas. Non, tous les milieux sont concernés. Évidemment, il y a des affaires qui sortent au grand jour et médiatisées dans des classes ouvrières. Il se passe la même chose à d'autres niveaux socio-culturels, sauf que ça ne sort pas et que ce n'est pas judiciarisé. Comment réagissent les familles dans ces cas-là ? Il y a beaucoup de familles qui ne veulent pas accepter que ça se passe chez eux. Alors, 9 fois sur 10, malheureusement, quand l'enfant ou l'ado parle à sa famille, il est rejeté par sa famille. Nous, on a fait un livre issu de nos groupes de parole, qui s'appelle Révéler l'inceste à son entourage, et on s'est aperçu que vraiment les dernières personnes à qui il faut parler de ce qu'on a vécu, c'est sa famille. Faut se tourner. Les dernières personnes à qui il faut parler. Oui, parce que c'est la cohésion familiale qui va l'emporter toujours. Quasiment toujours par rapport à la victime qui, elle, va être rejetée. Il faut s'adresser à qui, alors ? Plutôt des professionnels de la santé, des professionnels dans le milieu scolaire, tout dépend de l'âge, en fait, de la victime, mais le moins possible à sa famille. C'est affreux à dire, mais c'est comme ça. L'inceste, c'est toujours un drame, on imagine, donc vous l'avez vécu. Comment vous faites pour continuer à entendre tous ces gens qui viennent vous voir et qui vous racontent ces drames, qui disent ça doit être dur également à écouter, à entendre au quotidien, psychologiquement pour vous? Non, comment dire, au début c'était très dur, parce que ça fait quand même des années, je lis tous les témoignages qu'on reçoit sur notre site. Mais bon, j'y prends du recul et surtout, je perds pas l'objectif de vue, c'est de représenter l'ensemble des victimes. Notre but, c'est pas d'aider individuellement chaque personne, mais c'est de lutter pour qu'il y ait une meilleure prise en charge de toutes les victimes en France. On va aller au standard, si vous voulez bien, avec des témoignages qui nous arrivent. Christine, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Christine, vous avez été vous aussi victime d'inceste pendant plusieurs années ? Toute mon enfance et adolescence, en fait. Et est-ce que vous avez réussi à trouver des gens pour en parler, des gens qui vous ont écouté ? Non. J'écoutais le témoignage d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour.
En fait, c'est vrai qu'au niveau de la famille, il faut l'erreur que l'enfant fait, c'est de vouloir évoquer le sujet et d'être rejeté par la famille. C'est une deuxième violence en fait que l'enfant subit à ce moment-là. Et en grandissant, moi je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de professionnels qui pouvaient répondre à mon attente. Et j'arrive à 46 ans détruite moralement, physiquement et sans avoir trouvé encore autour de moi une structure au niveau de la fonction publique qui puisse être à l'écoute. Christine, vous avez été victime de votre père ? Oui. Et vous en avez parlé à votre mère à ce moment-là ? Non, pas en étant petite. Et plus tard ? Plus tard, parce que c'est vrai que quand on est petit et d'abord quand on est abusé sexuellement par le père, le chef de famille, en plus il y a toute un non-dit et une peur qu'on ne peut pas exprimer de toute façon. Comment votre mère a réagi, Christine, quand vous lui avez dit ? Quand j'en ai parlé, c'était pas vrai. C'est-à-dire que la famille refusait ce genre de choses. L'enfant ment, en fait. Et ça, Isabelle Aubry, ça arrive souvent. Oui, j'ai une autre ressource que j'ai oublié de citer, c'est quand même important, c'est le 119, Allô enfance maltraitée, pour toutes les maltraitances qui sont infligées aux enfants. Tout le monde peut appeler. Il n'y a pas besoin d'avoir de preuves. Une suspicion suffit. C'est gratuit, même d'un portable. Ce n'est pas sur la facture téléphonique. Et eux, après, ils font les démarches pour aider l'enfant. Ça veut dire que des voisins ou des personnes de la famille pourraient utiliser ce numéro de téléphone pour... Tout à fait. Moi, c'est ma voisine qui a parlé. Elle a parlé à ma mère à l'époque, mais il n'existait pas le 119. Aujourd'hui, elle pourrait appeler le 119. Merci Christine pour votre témoignage. Bonjour Mathilde. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Merci d'être avec nous sur Europe 1, Mathilde. vous, c'est un cas un peu différent parce que vous, c'est votre ex-mari qui a subi l'inceste à l'âge de 10 ans par sa mère. Voilà. Et il vous en a parlé très tard, en fait. Au bout de 15 ans de mariage. C'était une personne qui était toujours en dépression, avec d'autres troubles. Donc, je me posais beaucoup de questions. Et au bout de 15 ans, là, il a éclaté. Il m'a tout avoué. Donc, le moyen de pression, c'était, écoute, si tu ne t'exécutes pas, je me tue. Et si tu en parles, tu seras malade et tu mourras. Et ça a brisé votre mariage? Complètement. Et puis, donc, il y a un moment où il a dit non à sa mère. Sa mère s'est suicidée. Donc, il porte aussi le double poids du suicide de sa mère parce que il a interrompu. Isabelle... C'est vraiment, ça brise des vies. On n'imagine pas. Lui-même a fait une tentative de suicide. Isabelle Aubry, on entend le témoignage de Mathilde. On pense pas beaucoup aux jeunes garçons. On pense beaucoup aux filles en général quand on parle d'inceste. On pense assez peu à ce que raconte Mathilde. C'est un jeune garçon victime de sa mère. C'est des choses qui existent aussi. Absolument. Ils sont presque aussi nombreux que les femmes. Simplement, les hommes ne parlent pas. Et ils ont tendance, c'est une étude qui vient de sortir d'ailleurs, scientifique, à retourner la violence contre eux. Donc ils sont 10 fois plus suicidaires que les hommes qui n'ont pas subi cela. Donc en fait, c'est la pression sociale, la culture qui fait qu'ils ne parlent pas, et c'est ce qu'ils devraient faire. Donc voilà, Isabelle Canin. Est-ce que vous avez pu porter plainte? Est-ce que le fait de porter plainte et de révéler ce qui s'est passé, ça vous a aidé? Sur le coup, alors j'ai porté plainte, oui, mais sur le coup, ça m'a pas aidé du tout, parce que la justice n'est pas adaptée en fait à traiter ce genre de cas. Et bon, moi j'ai fait une tentative de suicide pendant l'instruction, tellement c'était dur. Et en plus, mon père ayant reconnu les viols, cela a été déqualifié, c'est-à-dire que au lieu d'être jugé en cour d'assises, ça a été jugé en correctionnel entre les chiens écrasés et les excès de vitesse. Donc pour moi, la société, elle a minimisé.
Et ça a été très dur après de vivre dans cette société qui se faisait complice de mon agresseur finalement. Isabelle Aubry, on dit souvent que ça détruit une vie quand on est victime de l'inceste. Vous le dites encore aujourd'hui, votre vie est détruite malgré tout? Oui, enfin, on est détruit, on apprend à fonctionner avec, à se réparer, avec de l'aide, toujours, je pense, parce que seul c'est impossible. C'est comme si on nous avait coupé une jambe, hein, on peut marcher avec une prothèse, mais on n'aura jamais, la jambe elle repoussera jamais, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on peut quand même mener une vie, avec beaucoup de travail sur soi, on peut mener une vie. Mais vous restez détruite aujourd'hui? Je reste, oui, ça a beaucoup de séquelles, oui. Merci beaucoup Isabelle Aubry d'avoir été avec nous la première fois. J'avais 6 ans. C'est votre livre chez O Éditions. Merci d'avoir été là. Dans un instant, on reprendra des appels tout à l'heure à partir de 13h40. Vos témoignages sur ce sujet au 01 42 32 15 15. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.